Le dossier Lipinski et le second chef de gendarmerie. Donc, avant tout, il faut bien savoir que voilà, moi j'ai été jeune, hein, je buvais de l'alcool festif à l'époque. Voilà, donc j'ai quitté l'école très tôt, donc j'ai connu et j'ai réalisé des bagarres à l'école, à l'extérieur, dans la rue. Je suis de la génération des balles, donc dans les balles, ça arrivait aussi fréquemment, c'est clair. Dans les salles de jeu, ça arrivait occasionnellement. Donc je sais bien faire la différence entre une bagarre et une agression. Et même à l'armée, je me suis battu à l'armée, ce qui m'a valu mon surnom de Rambo quand je suis arrivé avec mon contingent, hein, parce qu'au bout d'une semaine, j'ai mis par terre mon chef de section, sergent-chef Dufour, 15 ans de Paco presque, donc du solide, mais c'était à son invitation, voilà, et il m'en a jamais voulu, c'est quelqu'un de très respectable, puisque tout jeune de section arrive, vous mettez votre chef à l'envers, voilà, et donc ça a été mon surnom là-bas, hein. Dans les milieux de TF1, c'était Pikachu, alors vous voyez, Pikachu, Rambo, rien à voir, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, je fais bien la différence et je n'ai jamais porté plainte, alors que je gagne la bagarre ou que je la perde, jamais je n'ai porté plainte après une baston. C'est clair, puisque je reconnais qui et pourquoi je vais me battre avec cette personne. Ouais, là, je suis incapable de reconnaître la personne, je ne sais pas qui a porté le premier coup, je n'ai que des ombres, hein, puisque là, mon cerveau est over, mais par contre, ça m'a réveillé le cerveau, parce que je me rappelle pas du tout de la soirée, et les impacts m'ont réveillé le cerveau, et c'est là que j'ai des petits flashs où je me vois courir, parce que tu prends des coups et tu sais pas d'où ça vient. Donc, tu tailles la route, peut-être j'ai heurté, je tombe au sol, voilà, et c'est là où il va me finir avec un grand coup de pied à la tronche. Voilà, on va pouvoir voir les photos, hein, c'est clair, la planche photo, les autres photos de mes vêtements, parce que tout ça c'est pareil, hein, c'est perdu, c'est poubelle, c'est des trucs, vous avez pour un manteau au cuir, machin, à 1000 €, c'est poubelle. Terminé, au revoir. Donc ça c'est clair, donc je fais bien la différence entre une bagarre et une agression face aux mensonges de ces docteurs généralistes du centre hospitalier des urgences de Fougères et du CHU, de la médecine légale, qui vont inventer leurs trucs pour minimiser les ITT, pour satisfaire, je dirais, cette criminalité organisée des parquets qui servent les politiques. Donc là, nous sommes sur des manipulations pour servir les intérêts des politiques. Donc il n'y a pas de séparation de pouvoir. Là, la loi, le droit n'est pas du tout appliqué. Ils en ont rien à foutre. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les délits de non-assistance à personne en danger, l'abus de faiblesse, puisque je suis évanoui et qu'il récupère le téléphone et les clés de voiture, c'est pas reconnu, et surtout, ils vont pas poser les questions pertinentes. C'est-à-dire qu'ils vont pas poser les questions qui vont orienter vers la recherche. Ils vont pas inquiéter le seul témoin qu'ils ont, et qui est présent, qui est le videur de la boîte. Vous voyez? Donc comme ils vont pas l'inquiéter, eux, lui, il va les orienter, sachant qu'il a volé le téléphone, il va orienter, il dit genre, je sais pas qui a agressé. Vous voyez? Donc il va être complice de l'agression, tout ça parce qu'il a récupéré mon téléphone et qu'il y a une plainte. Donc il va falloir mentir. Donc il ment en bande. Voilà. Donc tout ça, on va le retrouver clair, net et précis dans la masse d'informations. Donc on retrouve bien tous les documents de la médecine légale aussi dans le dossier de la juge d'instruction, même les 036 qui ont été trafiqués, puisque je parle de 027. Donc j'ai bien signé le document parce que je pensais faire confiance à ce gendarme, sauf que bon, là je suis dès l'agression après, quoi, hein, quelques heures après l'agression. Donc, j'ai pas mes idées claires, je suis fatigué, je viens porter plainte. Tu dois faire confiance, en vérité, à la personne vers qui c'est son métier. Voilà. Donc, j'ai bien signé les documents, ça c'est clair. Par contre, j'ai jamais lu les documents. Voilà. Il a écrit, j'ai signé, j'ai pas relu, je suis fatigué, je dois rentrer, je vais passer aux urgences. Voilà. Et c'est là que me vient le truc du GHB. Alors ça c'est clair, tout est dans le dossier, on va voir ça, les photos. Photo accélérée des fringues que j'ai prises après avec mon second smartphone, voilà. Là, la veste en cuir, agneau, alors ça coûte très cher mais je l'avais pas payé cher, mais
c'était quelque chose que j'appréciais. Donc voilà le nouveau smartphone, hein, le Galaxy Note 2 à l'époque, hein, le 2504. Donc vous avez bien la date et voilà l'animal unicellulaire qui a commencé dans le cyberespace, la radio-résistance française RF. Voilà, qui était juste le début du commencement avec le Galaxy Note 2, le deuxième version du téléphone que je me suis fait dérober. Là, à la planche photo où on va voir réellement ma tronche, c'est clair. Vous voyez la tête carrément difforme. Et on va mieux la voir ici, voilà la tronche, donc c'est bien Elephant Man, hein. Et ça c'est 6 jours seulement d'ITT, hein. Vous voyez la tronche éclatée. Alors vous auriez les photos en couleur, là vous comprendrez plus, hein. Parce que là on voit pas le sang, tout ça, voilà, tous les hématomes, mais encore je me suis légèrement lavé. Voilà. Et c'est ça qu'ils appellent être respectable, ces gens-là. Donc là, on retrouve bien le truc le faux en écriture publique du médecin généraliste du CHU de la médecine légale, hein, on le retrouve bien dans le dossier, hein, ça c'est clair. Et là, on va comprendre ce qu'est, en fin de compte, là, le vice-président en charge de l'instruction. Donc ça, c'est le doyen des juges d'instruction qui va m'orienter vers une juge d'instruction. Donc celui que je fais présumer le juge d'instruction Magnier du chapitre 4, en fin de compte, c'est le nouveau doyen des juges d'instruction. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le droit de rencontrer un juge d'instruction. Non, j'ai eu le droit de rencontrer le second, l'alternance. Donc, ça fait qu'il y a eu le premier doyen des juges d'instruction qui, au vu des éléments, a dit oui, ok, il peut y avoir une instruction. Donc, qui a accepté l'instruction, ça c'est clair. Et 2 ans après, il y a le nouveau doyen des juges d'instruction issu de la complicité du président du tribunal de grande instance de Rennes dans son alternance et le procureur de la République dans sa double, pareil, alternance, hein, puisque ils jouent le côté vicieux, sadique, pervers de leur criminalité, c'est de jouer sur leur mutation. Voilà, un nouveau arrive, hop, ben on change d'avis et on va faire passer les victimes pour des malades mentaux. Parce que c'est leur jeu préféré, hein. Vous êtes avec des esprits criminels qui encourent entre 20 ans, 30 ans et 40 ans de prison ferme dans le cumul des délits pénaux, et c'est ça qu'ils appellent être respectable dans l'esprit nazi, idéologie de la race supérieure, des intouchables, de la criminalité des gouvernements au sein de leur dictature qui ont exterminer le principe de la République des droits de l'homme. Donc nous ne sommes plus dans une république, hein, puisque s'ils peuvent vous condamner sans droit, sans loi, nous sommes dans une dictature, nous sommes dans l'inquisition de la justice en fonction de qui est qui. Ça c'est clair. Et là, nous avons bien le procès-verbal de première audition de partie civile. Voilà, donc là on récupère, là, donc là vous voyez, question, réponse, question. Donc là on voit bien, pour le vol, plainte, vol en réunion et avec violence. Donc là, elle me met un fourre-tout en disant ça, parce que moi, je focalise que sur Danny Kenwet pour le vol de mon smartphone. J'ai jamais dit que c'est lui qui m'avait agressé. Il en devient complice parce qu'il récupère mon smartphone alors que je suis inconscient. Donc ça, mais ça c'est toujours incompris par ces pseudo-magistrats, hein. Donc là on voit bien, voilà, et c'est parce que j'ai aligné Sarkozy devant la CEDH lorsqu'il était ministre de l'Intérieur sous Chirac. Donc là nous sommes avec le chapitre 1 où j'ai découvert que nous étions passés dans une dictature judiciaire au vu de leur coup d'État politique de 2008, la Constitution européenne, écrit, rédigé par les Français, par Giscard d'Estaing, hein, donc l'ancien président, donc un centriste. Voilà, donc tout est écrit, tout est noir sur blanc. Donc après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, ils sont tous bac plus 10, bac plus 5, ils ont fait ils ont des diplômes supérieurs, ils ne savent plus lire de simples textes. Donc nous sommes avec les débiles de la criminalité organisée par la justice pénale, qui ne cible que les classes populaires, qui protègent les politiques, qui protègent les escroqueries d'argent public, qui protègent les dirigeants. Parce que ici, vous n'avez que des cadres et dirigeants et des hauts fonctionnaires qu'on retrouvera avec les sous-préfets, tout ça. Donc là, on a bien le document intégral, j'ai tout le dossier, voilà.
là, il y a un travail et nous sommes bien avec le procès-verbal de première audition de partie civile, ce que je n'ai pas pris en photo l'autre fois, puisque je regardais autre chose quand j'ai fait la procédure de destitution. Donc, je ne peux pas destituer, bien sûr, le doyen des juges d'instruction. Et le doyen des juges d'instruction a été protégé par la chambre d'instruction, donc les présidents, les présidentes. Donc vous voyez, la loi, ils ne reconnaissent pas. C'est comme si vous arrivez sur une table d'opération, le chirurgien va vous amputer le bras gauche alors qu'il devait vous amputer le bras droit. Mais ils vont vous dire, c'est pas grave, on va donc vous amputer l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ils sont là pour protéger la criminalité dirigeante, la criminalité politique du parti unique du Front républicain. Ceux qui ont volé 150 postes de parlementaires au Rassemblement national si il y avait la proportionnelle intégrale, ce qui représente 18 millions d'euros par an. Si on prend les enveloppes, les frais, les salaires, 18 millions d'euros par an pour 150 parlementaires avec leurs enveloppes payées sur une année, ce qui représente 90 millions d'euros. On est d'accord? Sur 5 ans, parce qu'un mandat en vérité législative, hein, c'est 5 ans. Donc ça fait 90 millions. Et vous mettez ça en francs, ça fait 580 millions de francs, un demi-milliard de francs. Et ils appellent ça être une république démocrate. Vous voyez, donc il n'y a plus de démocratie, c'est que de la manipulation faite et réalisée par leur arme principale qui est le média, la presse, le journalisme, qui désinforme le peuple pour ce despotisme et ce fédéralisme. Hein, c'est l'empire de la criminalité de l'Union européenne, voilà, dans, je dirais, son pouvoir absolu, puisque là, nous sommes sur un État central avec une technocratie où les peuples n'ont pas la parole, ils doivent fermer leur gueule. On est revenu au temps de l'esclavage moderne, avec les sciences modernes, la criminalité moderne, comme le faisaient les religions. Ils appliquent, je dirais, les méthodes psychologiques qu'utilisait le pouvoir absolu que détenaient les religions, puisque c'est eux qui faisaient la justice avant. C'est ça qu'il faut dire, hein. La justice était chrétienne, c'était l'œil de Dieu, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans ce même esprit de la criminalité organisée. La juge d'instruction, c'est elle qui fait la demande pour un avocat commis d'office pour le présumé coupable, direct, hein, vous voyez, ils ont rien à faire, hein, ceux qui sont soupçonnés, ceux qui volent, voilà, eux, ils sont protégés, on leur demande un avocat, hein, les étrangers, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, doyen des juges d'instruction pour bien montrer l'hypocrisie avec le vice-président en charge de l'instruction Magnier, donc le cabinet de monsieur L'Huissiel qu'on a vu, qui était un vice-président en charge de l'instruction, c'est bien le doyen des juges d'instruction. Donc je n'ai pas rencontré un juge d'instruction sur le chapitre 4, j'ai bien rencontré le nouveau doyen des juges d'instruction qui était le juge, soi-disant, Magnier. Puisqu'il n'avait jamais travaillé sur les dossiers, il était là pour harceler, persécuter, faire passer la partie civile et les parties civiles pour des débiles mentaux. Voilà. Donc là, bon, c'est les documents, hein, voilà, de tous les abus de pouvoir aussi, de la criminalité des parquets qui refusent, hein, et on va le voir ici. Je reviens sur ma plainte agression, coupable de complicité des pièges administratifs, condamnation de mon bulletin 1. Donc là encore, de l'information concernant les verbalisations abusives du tribunal de Fougères, donc de la commissaire, hein. Voilà, donc bien sûr, ça suit la procédure. Donc là encore, les procédures dans cet espace-temps, la procédure avec le sous-préfet, vous voyez, nous arrivons le 24/12/2013. Voilà, donc là encore, bon, plaidoyer, les preuves, les machins, donc tout ça, hein. Voilà, l'enregistrement qu'on verra plus tard, hein. Là encore, donc là, nous sommes avec le sarco-criminel et la procédure concernant le pseudo-harcèlement sexuel, qui n'est pas du harcèlement sexuel, hein, parce que j'ai jamais posé la main sur cette femme, ils ont inventé une loi, comme ils pouvaient pas me condamner pour harcèlement sexuel, ils ont inventé une loi, que l'on verra sur la procédure, pour m'escroquer, me harceler, me condamner. Voilà, et donc Mondonex, hein, qui était le président, hein, il est devenu après, hein, grâce à cette criminalité, dans leur promotion, premier président des tribunaux de Rennes. Donc on le verra, puisque sur les procédures de PV, je vais les interpeller. Donc
Voilà, là, Big Brother à la française se nomme pas Bill Gates, mais Sarkozy. Donc là, on revient je reviens sur la législation, sur le législateur, l'exécutif, la mise en place de cette criminalité organisée du Front républicain. Voilà, hein, là je prends, et je cite Olympe de Gouges, hein, qui sont à mon sens une pure merveille de conscience et non d'instaurer une législation perverse qui ne sert que son maître et dictateur. Avec Alliot-Marie, bien sûr, que l'on retrouvera, parce que pour eux l'indépendance c'est la dictature, c'est la criminalité des jugements arbitraires. Donc là, c'est pareil. Là, je vais tout défoncer, sa législation, la DCRI, les quotas, voilà. Donc ça, on verra plus tard. Voilà, le système Hadopi. Hein. Je parle du système et pas forcément de la loi Hadopi qu'a réalisé un des anciens ministres qui est passé au RN, que nous verrons quand j'aborderai ça dans les sciences. Donc voilà les tags, voilà où tout le monde, voilà, et on va retrouver donc une autre procédure avec les tags où en fait il y avait toujours pas de preuves, mais voilà, on va toujours incriminer le citoyen prudent et ils vont utiliser là encore le syndicalisme, les informations du syndicalisme. J'affiche sur ma voiture depuis des années des slogans. À l'époque, hein, je dénonce, je mets en avant la criminalité de ces gouvernements. Et bien sûr, je deviens une cible parce que j'informe les citoyens comme je pouvais à l'époque. Voilà, donc là encore, c'est pareil, vous voyez, hop là, donc là, toutes les preuves, toutes les pièces dans les dossiers, on arrive sur des dossiers énormes que l'on verra, hein, que l'on n'a pas vu. Donc là, procédure de 6 PV, hein, 4 condamnés, 2 relaxés, hein, là on arrive à la cour d'appel. Donc voilà, encore du boulot, le dossier qui a disparu, donc ils détruisent les dossiers, hein, les preuves, hein, puisque ça coûte très cher pour le citoyen à faire. Hein. Voilà. Là, j'aborde aussi, puisque j'amène l'hypothèse qu'on aurait pu attenter ma vie, parce que sinon, pourquoi me droguer voilà, les véhicules volés et brûlés, hein, donc la Golf que je donne aux pompiers, et qu'on vole de chez les pompiers, qu'on amène sur un parking et qu'on crame, 2005, un truc comme ça, et ma Clio qui est volée et brûlée en 2009. Donc là aussi, j'amène les preuves, voilà, hein, tout est dedans, hein, c'est clair. Donc là, c'est juste le fichier Cassiopée, le côté victime. Voilà, donc là, quand vous êtes victime, vous n'avez jamais une affaire qui est résolue. Parce que vous êtes victime, mais on s'en fout totalement, vous êtes totalement ignoré, même si vous amenez le coupable, si vous amenez la preuve qu'ils ont le coupable, vous êtes totalement ignoré par la justice, par les enquêteurs aussi, hein, ils ont tous rien à foutre, c'est normal pour eux. Donc l'autre, je l'amène pas parce qu'autrement, on va voir, je vais dévoiler certains trucs, des procédures après, donc je le garde sous le coude, bien sûr. Là, donc, on voit bien qu'il y a une communication entre la partie civile et la juge d'instruction pour savoir comment ça avance, tout ça. Et là, bien sûr, elle va protéger le Danny Kenwet, qui est un ingénieur en informatique, hein, donc placé sous témoin assisté. Donc voilà, comme ils lui mettent pas la pression, le mec, comme c'est lui qui l'a volé, il a tout intérêt à ne pas retrouver réellement qui sont mes vrais agresseurs. Avec le second enquêteur, c'est l'adjudant Éric Couffin, Saint-Thomas du Cormier, donc le début des manipulations des dossiers, hein, donc la préméditation sur ce qu'on va voir dans l'enregistrement audio, hein, de cet homme. Voilà, donc la pseudo-enquête qu'ils ont fait concernant le centre hospitalier et la doctoresse Briand-Lazare sur le refus de faire la prise de sang du GHB. Donc là, ils demandent les analyses de sang. Donc il ne parle pas de drogue, il ne parle pas du GHB, il ne lui demande pas pourquoi elle a refusé la prise de sang de GHB pour manipuler avec le docteur Coesbier, là, hein, où il va lui ramener le truc de l'information sur le taux d'alcool, l'alcoolémie. Donc toujours, le second enquêteur, c'est toujours faire passer la victime pour un alcoolique qui a foutu la merde dans la boîte de nuit. Ça c'est clair. Donc là, nous avons le double nationalité belge-congolais qui est Danny Kenwet. Ok, là, je travaille en tant qu'ingénieur informaticien, donc ça la fout mal en plus. Un ingénieur se faire piéger par du matériel informatique par un électronicien. Et donc là, nous sommes aussi sur le narcissisme de la mégalomanie universitaire, hein, juge d'instruction, adjudant-chef. Donc là, c'est un ingénieur en informatique. Voilà, étant donné que je suis l'ennemi public numéro 1,
c'est pas revalorisant pour l'ensemble de toutes ces personnes. Rappelez-vous quand vous êtes rentré en possession du téléphone volé. Donc à l'entrée de la discothèque, je ne sais plus quand. Alors le mec, il sait plus du tout, quoi. Vous voyez, ça fait. Il est auditionné plusieurs fois pour ça, mais il se rappelle plus. Donc il a menti plusieurs fois, ça c'est clair. Et donc là, il dit 2 à 3 semaines après. Donc c'est contredit, bien sûr, par les photos que j'ai amenées, puisque je les ai amenées à peine une semaine après, quoi. Si, une semaine. Donc je les ai eus le samedi, le dimanche soir, voilà, et les photos sont au samedi. Donc il ment. Donc c'est lui, bien sûr, le voleur, mais ils vont tout ignorer. Donc là, vous avez le truc entier. Ok, ça c'est pour la demande du dossier intégral de la juge d'instruction. Hein. Donc je mets en avant, bien sûr, le statut de témoin, le serment, l'article 1er de la loi et préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, donc nos droits constitutionnels, les droits de l'homme de 1789. J'ai refusé d'avoir un avocat puisque ces personnes ne nous respectent pas et un commis d'office qui va complètement ignorer, je dirais, la victime. Donc j'ai le droit à une procédure équitable en droit puisque cette faculté d'enseignement a le droit de transmettre des pièces et en accord avec l'article 114, j'ai donc le droit de vous faire requête et demander l'intégralité du contenu du dossier. Voilà, envoyé en suivi, voilà. Notification, donc ça c'est quoi l'avocat, monsieur Chevel, ça c'est voilà l'ordonnance de non-lieu, donc réquisitoire définitif de non-lieu. Donc ça c'est le parquet, le procureur de la République. Donc là il y a réellement un travail et là ils vont parler des pièces. Donc là ils ont quand même étudié le dossier. Donc ils vont faire obligatoirement un semblant de travail pour arriver sur le même résultat. Le despotisme de la dictature de la vice-procureure Huette qui a dit on classe sans suite. Donc là, on va arriver au final. Donc là, les pièces sont abordées. Il y a carrément, oui, un travail. Mes pièces sont ignorées puisque moi, j'avais amené une hypothèse. Mais sans la preuve du GAB, bah, c'est foutu, on va dire. Donc moi, je me suis concentré que sur le voleur et les preuves que j'avais. Pas sur du vent, quoi. Hein, ça, c'est clair. Donc mes observations, donc voilà, en 3 axes. Bon, bien sûr, le voleur, je le dénonce. La faculté de médecine, la doctoresse qui impose sa loi, je suis consterné de trouver aucune information, une information dérisoire. Donc la préméditation hein, de l'adjudant-chef de gendarmerie dans leur discrimination. Hein, ça c'est clair. Bon, voilà, hop. Et vous avez là l'ordonnance de non-lieu de la juge Lipiansky. Donc lui, c'était un témoin assisté qui n'était même pas présent, que je ne pouvais pas reconnaître, puisque je ne pouvais voir personne. Enfin, j'ai aucune mémoire de la personne qui m'a agressé. J'avais qu'une taille, et cet homme ne correspondait pas du tout à la taille. Donc voilà, et bien sûr, cet homme-là, c'est lui qui a été incriminé par Danny Kenwet, alors qu'il n'était pas là. Et voilà, puisqu'il protège le vrai voleur pour pas que, bah, bien sûr, il trouve réellement les personnes qui m'ont agressé, puisque lui, il a tout intérêt qu'on ne les retrouve pas. Donc là, il y a quand même un travail, mais pour arriver au final, c'est, voilà, soi-disant, ils ne savent pas qui est le voleur. Alors, qui ne trouvent pas les agresseurs, ça je peux le comprendre, mais qui disent que le voleur, c'est pas Danny Kenwet, là, ils mentent en bande organisée, donc toujours le faux et l'usage de faux en écriture publique du procureur de la République, du bureau du procureur de la République et de la juge Lipiansky. Dès lors, il n'existe pas de charge suffisante contre Danny Kenwet. Donc, faux témoignage, abus de faiblesse quand il machine, voilà. Et les preuves informatiques des photos, c'est toutes les photos que vous avez vues, enfin que j'ai eues sur mon téléphone après qu'il y ait le bug. Et ici, vous voyez, vous avez toute l'information du fichier, donc là, le modèle du téléphone, la focale, tout ça, et surtout, vous avez la date et l'heure. Donc, c'est pas possible qu'il ait eu le téléphone, je dirais, le samedi soir en discothèque, hein, puisque ici, dès le samedi matin, 6 jours après, donc on est bien le samedi matin, le 27/4/2013, à 11h30, il prend son fils en photo avec lui. Voilà, et toutes les photos que vous voyez là sont du même jour, hein, le 24. Donc ça c'est clair, la preuve est irréfutable. Mais ça c'est toujours incompris par des soi-disant professionnels de justice. Vous voyez, vous donnez ça avec, je dirais, un jury de citoyens, les citoyens vont comprendre la preuve.
vont admettre que le mec, c'est lui qui a volé mon téléphone. Eh ben non, pas la justice. Donc vous voyez, on est bien sur une complicité criminelle de la magistrature, des juges d'instruction. Bien sûr, des parquets, parce qu'ils ne servent, comme ils nous disent, comme le doyen des juges d'instruction Magnier, ils ne travaillent pas pour les victimes, ils travaillent pour la dictature des parquets. Donc, pas de séparation des pouvoirs. Donc, nous sommes bien dans une dictature judiciaire, administrative, pénale, qui démontre que c'est bien lui, parce que sans les preuves, là, il n'y a pas de procédure. Voilà. Eh bien, tout est totalement ignoré. Il protège toujours la criminalité des étrangers. Voilà. Et comme il ne met pas la pression sur cet homme, bien sûr que lui, il ne va pas lâcher la vérité, quoi. Il ne va pas dire, tiens, j'ai vu plutôt un tel et un tel, parce que eux, ils n'ont pas volé le téléphone. C'est lui qui l'a volé. Ça, c'est clair. Donc là, voilà, et là, je fais appel. Donc nous sommes au 8 mars 2017. Donc on passe vite fait, on va survoler le schéma temporel pour arriver ensuite sur l'audition avec le brigadier chef Pomerol. Là, exemplaire, vous allez voir. Il y a par contre un stagiaire. Alors là, c'est totalement différent. Là, vous avez l'exemplarité de ce brigadier chef sur l'audition, puisque là, il m'a contacté. J'ai eu l'information. Je me suis déplacé auprès de la gendarmerie de Saint-Aubin-des-Cormier parce que j'ai préparé cette audition, bien sûr, avant, puisque là, j'ai eu tous les éléments. Totalement différent avec le juge, le doyen des juges d'instruction Magnier, où là, il y avait un stagiaire, et là, il a harcelé dans son cabinet la victime, ma personne, menti, et ils mentent tous, et ils couvrent tous leur criminalité, l'argent public, ils en ont tous rien à foutre. Voilà. Leur travail, c'est de protéger, piéger les victimes, surtout dans des affaires comme ça, pour, je dirais, les statistiques des gouvernements, la criminalité judiciaire qui est cachée et qu'ils ont réalisé depuis le Sarko criminel dans son exécutif. On voit ça. Le quadrillage du schéma temporel sur cet espace-temps, donc là on va agrandir, vous voyez 2013 à peu près à partir de l'agression. Voilà, si on agrandit, hop là, ici, comme ça, d'accord, donc l'enquête sociale, voilà, là, c'est là que je prends connaissance, je dirais, de la discrimination de la directrice de l'école primaire et celle du collège de Jimmy, dans l'enquête sociale, que je récupérais encore plus tard. Là, je n'ai plus d'activité puisque je suis persécuté par les procédures que vous venez de voir et qui ne sont pas finies et loin d'être finies. Ça, c'est clair. Les procédures de mon fils au niveau des prud'hommes n'ont pas commencé encore, mais là, il commence à être recruté par, je dirais, le BCPF en tout début d'année. Et va commencer, bien sûr, a déjà largement commencé la persécution des impôts, le conciliateur, puisque vous voyez, ici, on arrive avec, je dirais, la première vente qui a été bloquée encore par le notarial. Nous arrivons avec Baron, la procédure Baron du chapitre 4, où là, ça va être abordé sur, voilà, l'enregistrement. Donc la seule preuve que j'ai, parce que, bon, il m'a pas fait de la convocation et je lui ai dit c'est pas la peine, je lui ai demandé d'enregistrer. Là, vous avez une audition exemplaire du brigadier Pomerol. Voilà, même s'il n'en pense pas moins, mais celle-ci est exemplaire. Et il y avait un stagiaire qui était là en même temps pendant cette audition. Là, vous allez voir ce qu'est le droit défilé dans cette criminalité du second chef de la gendarmerie, donc l'adjudant Éric Couffin, qui va utiliser un subalterne pour lui faire faire un faux et usage de faux en écriture publique pour une condamnation avec la même vice-procureure Huette qu'on retrouve sur le dossier avec Baron, avec la plainte, la complicité de la commissaire. Donc là, on est parti pour 20 minutes de cette audition, je dirais exemplaire, avec l'enregistrement complet réalisé, voilà. Alors moi, je suis un petit peu différent. Est-ce que ça gêne que j'enregistre l'audition? Ah mais pas du tout. Bon. Normalement, c'est pas forcément prévu. C'est jamais prévu. L'officier Morichou n'a jamais refusé. Ouais. Courant, sur la garde à vue à une époque, Ouais. avait refusé. Et je coupe l'enregistrement, terminé. C'est joint différemment dans la révision. Oui, non, mais normalement, c'est pas prévu quand même. Non, c'est pas prévu, c'est pour ça je demande. Ouais, non, de toute façon, on va pas non plus. Je vais refuser quoi, moi? J'ai dit. Non, il avait accepté. J'ai noté votre exemplarité dans le. Vous n'avez jamais refusé
dans les 2 auditions contre Ah, les d'accord. personnes civiles que des enregistrements, voilà. J'ai cru que vous avez dit que j'avais refusé quelque chose. Ah non, non, non. Non, j'ai dit l'inverse. Et je l'ai Monsieur écrit. Prudent enregistrait. Et je l'ai écrit. Monsieur Prudent enregistrait Les 2 auditions civiles contre Oui, les deux fois le que je truc l'ai bancaire enregistré. et le LEP. Mais je les ai effacés, manque de bol. Je me souviens même pas que vous enregistrez, c'est possible. Ah bah je vous ai posé la question, t'as t'as refusé. On avait déjà eu un cas où on avait posé la question au magistrat. Ouais. Bon, après, voilà. Après, il y en a certainement d'autres qui le font sans nous le demander. Là, moi je le fais dans ce cas. Je vais te on va rentrer dans le cadre dans le truc. Yes. Moi je peux pas me permettre de transmettre quelque chose qui est en instruction auprès des cours de révision. Ouais. Donc c'est au parquet de légitimer cette Parce que c'est demande. transmis là-bas. Ça a été transmis. T'as toutes les preuves ici. Ouais, mais ouais. T'as Dans toutes le les cadre preuves. de la procédure. Et Ah voilà, bah ouais, c'est mais- 2 choses différentes, Monsieur Prudent, puisque moi c'est une autre. Enfin voilà, moi c'est une instruction de Madame Huette. Hein, Ouais, mais je les ai là, les vous documents, entendre. moi. Non, mais la procédure, je l'ai. C'est l'adjudant chef de brigade de Saint-Aubin-du-Cormier, Couffin Éric, Mhm. qui a violé la commission rogatoire de réquisition de la juge d'instruction en utilisant son subalterne Costard. Je suis passé hier à la gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier pour mettre un visage sur le nom de ce gendarme. D'accord. Donc je vais une frauduleuse qui est en cours. Moi, je me fais persécuter et il persécute ma mère au niveau des impôts. Donc là, je travaille aussi avec le médiateur et je joins. Et ça serait intéressant de développer pour savoir, pour porter plainte contre l'inspecteur divisionnaire des impôts de Fougères, Baron, puisqu'il y a eu des modifications sur les documents qui sont sortis du cadre notarial, D'accord. tout ça, quoi. Donc, Ok. bon, là, ça reste encore complexe. C'est l'objet d'une procédure. Moi, ils m'ont fait rater une vente parce qu'en 2016, j'ai voulu vendre et c'est le notarial qui utilise ma propre famille, ma sœur qui se cache à Saint-Brieuc, donc j'ai pas l'adresse. Ah ouais, oui, je vous ai tous défoncé là-dedans. D'ailleurs, tu pourras voir ton procès verbal irrégulier et contraire à l'article 61-1 du Code de procédure pénale sur l'audition que tu as passée après. Je te rappelle quand tu es venu avec Noël et Lillet. Bon, au début, c'est sûr que je t'en ai voulu un petit peu, mais en fin de compte, c'est le parquet qui a autorisé ce procès verbal. Donc, il est, lui, dans l'irrégularité de violation du Code de procédure pénale sans arrêt. Et donc, là, ça concerne Fraquet, le citoyen Fraquet, dans le trafic. Quand moi, je lis mes plaidoyers, j'utilise mon immunité judiciaire, article 1er, alinéa 15 du Code de procédure pénale. Donc je lis et donc on ne peut pas me tenir et dire que j'ai été outrageant puisque je suis dans la lecture et que je suis dans l'impunité judiciaire au vu de mes écritures en ce qui concerne les procédures. Quand D'accord. je parle de néonazisme, tout ça, et le néonazisme, c'est lié au traité de Lisbonne, qui est le fondement même de l'institutionnel allemand, d'où le néonazisme, l'indépendance financière, le nouveau nazisme de Oui. la collaboration politique. D'accord. Du coup d'État en 2008, parce que ça s'appelle un coup d'État. Alors, soit on prend les vrais mots et les vraies définitions du dictionnaire, bon, on va pas rentrer là-dedans, Non. parce que autrement Ah. je vais te... La qualification de la date et du lieu présumé de l'infraction que je suis soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre en l'espèce un enregistrement sonore et visuel sans autorisation lors d'une audience correctionnelle le 16-10-2015 à Rennes. Voilà, c'est ce qui est retenu au début. Au vu de la loi première du général de Gaulle de 1946, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain possède des droits inaliénables et sacrés. C'est comme une dictée, hein, monsieur Prudent. Des droits donc Inaliénables, inaliénables. Inaliénable. C'est pas un mot que j'écris souvent. Hein, Moi non plus, et sacré. La déclaration des droits de l'homme, point, sans doute. Ah non, pardon. Virgule. Oui, virgule.
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, créée par la loi promulguée le 18 mars 1803. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice l'exercice des droits politiques. Alors, est indépendant Est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Point. Je constate les manipulations du chef de brigade de Saint-Aubin-du-Cormier, Couffin Éric, C-O-U-2-F-I-N, qui sort du cadre. Attendez, je constate les manipulations du chef de brigade de Saint-Aubin-du-Cormier, Couffin Monsieur Éric, Couffin, 2F-I-N, 2F-I-N, Éric, Eric, qui sort du cadre de la commission rogatoire de la juge d'instruction Lipiansky, L-Y, L-I-P-I-A-N-S-K-Y. d'accord. Entre parenthèses, auteur, victime ou à titre de renseignement. Auteur, Victime ou à titre de renseignement. un titre, non. Ou à titre. Ah, ou à, oui, d'accord. Ou, Oui. ouais. Ah, Ou à titre de renseignement. Sortant du cadre. fermez les parenthèses. Hein. Ouais. Sortant du cadre. Des juridictions d'instruction, section 8, articles 151 et 152, alinéa 6 du Code de procédure pénale. Alinéa 6 Du Code de procédure pénale. CPP. Hein? CPP. Ouais, CPP, ouais. Où nous pouvons entrevoir la section 2 du livre du Code pénal. Ouais. Voilà, Section 2 du livre 4 du Code pénal. Livre 4 du Code pénal. Des abus d'autorité commis contre les particuliers, du trafic d'influence, article 432-11, alinéa 1 et 2, article 432-11, Tiret 11, hein. 11, alinéa 1 et 2, Alinéa 1 et 2. en passant par l'article 441-4, 441-4. du faux et du recel de renseignement, 321-1, au vu de la commission rogatoire. Utilisant son collègue et subalterne, Monsieur Costard, Hop là, son collègue subalterne, monsieur COS-RD. où est-ce ça? Surveillant mes interfaces informatiques dans le cadre de la seconde enquête de cette gendarmerie, c'est bon? Gendarmerie, ouais. Tu tapes vite. Et depuis l'agression, virgule, vol de mon smartphone par Kenwet, alors K-W-E-T-E, agent de sécurité de la boîte Le Vogue. Vu
vu que l'article de presse qu'il avance dans son procès-verbal la censure de la presse ne mentionne pas mon identité civile. Ils ne la connaissent, virgule, Ouais. ils ne la connaissent que dans le cadre de la commission rogatoire de son supérieur Couffin, qui a déjà quitté la gendarmerie de Saint-Aubin et qu'il avait chargé le gendarme Costard, Pardon, demain, et qui avait chargé le gendarme Costard, entre parenthèses, mentionnant un militaire, virgule, sans citer son nom, virgule, de réaliser ce renseignement à son nom, virgule, pour une information parquet et utilisant parquet et utilisant sont ensuite une information parquet. une information et utilisant ensuite Ah, ce d'accord. renseignement Utilisant donc ensuite ce renseignement au sein de la commission rogatoire, mettant en avant l'article 122-5 l'article 122-5 de la légitime défense pénale au vu du flagrant délit de trafic d'influence et d'intérêt de la Cour du TGI avec l'avocat du TGI de Rennes. du TGI de Rennes, ouais, virgule, avec l'avocat non déclaré du citoyen Fraquet non présent au jour de cette audience. Maintenant, au vu des instructions en cours de révision, virgule, il appartient au parquet de se renseigner sur son droit, d'avoir copie de ces enregistrements réalisés en légitime défense pénale 122-5 que je répète, virgule, mes tests sur la surveillance informatique, mes tests, Mais mes, ah oui, les vos miens, tests, oui. mes tests, ouais, test, d'accord. sur la surveillance informatique intérieure, espionnage contre ma personne, Informatique, oui. Supérieur. Informatique. La surveillance informatique informatique. intérieure, Intérieur, pardon. intérieure, virgule, espionnage contre ma personne, victime, virgule, contre ma personne, virgule, victime, et dans les discriminations, virgule, trafic d'influence, abus d'autorité, Allez. virgule, abus d'autorité et recel d'informations du gendarme Couffin. Les sabotages 411-9. La ligne. Les sabotages 411-9 informatiques sur les différents fichiers sur de multiples tribunaux sur mon bulletin 1. Point. Les différents modes opératoires du parquet, les différents modes opératoires du parquet en complicité
avec les hiérarchies des greffes du TGI sont dévoilées dans les révisions. Le système automatisé des verbalisations, en passant par le ministère public, faux et usage de faux jugements, virgule, Alors, faux et usage après, de par faux le jugements, ministère public, ouais, faux, virgule, faux et usage Voilà, de ça faux va. jugements, faux et faux jugements. jugement. Tiens, je vais t'en citer un. Par exemple, n'écris pas. Hein. Le vol de ma voiture. Il n'y a pas eu de jugement. Et ça a été mis pour escroquerie. Eh ouais. On continue. Virgule. D'accord. Persécution et escroquerie en bande organisée. Virgule. Couvert par l'ancien magistrat rennais, sous-préfet de Fougères, Vitré, Guy Gauthier. Par l'ancien magistrat rennais. Sous-préfet de Fougères, Vitré, Guy Gauthier. Ça, c'est mon appel de l'instruction, puisque la juge n'a pas voulu enquêter et instruire contre le parquet. Donc, il y a une complicité de la juge d'instruction avec le parquet de Rennes. Donc, moi, je suis en appel d'instruction. L'appel d'instruction, il était en date du mardi 12 décembre 2017. D'accord. Il est en délibéré au 12 janvier 2018. D'accord. Donc, en même temps, c'est en cours. Donc là, tu as mon mémoire personnel parce que judiciaire, premièrement, puisque je suis dans l'obligation d'écriture aux citoyens fraquais de lui dire je me pourvois en cassation. Après, le contenu, c'est une vérité d'un vocabulaire qu'il n'aime pas et qui se dit outrageant. D'accord. Mais c'est une vérité. La vérité est outrageante. Les camps de concentration, c'est une vérité quoi, gênante ou pas gênante? Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Chacun, voilà. Mais moi, j'applique les définitions du dictionnaire. Hein. Je fais partie de la commission rogatoire, voilà, qui cite bien sûr les noms que je t'ai donnés, parce que je les invente pas. Donc, l'adjudant Éric Couffin, qui est chargé par la juge de faire le deuxième instruction, parce qu'il cherche à couvrir le faux témoignage de l'agent de sécurité, puisqu'ils veulent classer l'affaire sans suite. Ici, bah, tu as le truc de l'adjudant Costard, voilà. Ça, c'est par rapport à l'agression et le... Non, oui, mais non, ça c'est la commission Non, mais au début, rogatoire. ça, Ouais, oui, mais ils ont fait une enquête sur moi. d'accord. Et voilà, ils me surveillaient. Ça, c'est le fichier Cassiopée qui m'a permis de comprendre le fonctionnement du mode opératoire du parquet pour le... Et donc, en plus, sur la première procédure là, du sous-préfet, là, Ouais. vous avez tous menti. Enfin, toi, t'étais pas sur la procédure. Ils ont tous menti. La phrase, c'était pas ça. C'était pas ce que tous ont dit. Puisque l'enregistrement audio... J'ai pas vu la procédure, hein. J'ai pas... la phrase qu'ils ont tous soutenue, alors fric, fraquet, tout ça, c'était alors vous, toi tu me reconnais pas dictateur de sous-préfet. Ça c'est la phrase qui a été dite ici, Retenu, quoi, ouais. retenue, hein, alors que c'était vous me reconnaissez pas, vous. Tous. Alors la mythomanie, tu m'étonnes qu'après les gens ils se méfient de vous, quoi. Bon, ouais. Hop, une petite vignette. Les convocations, donc ça, ils mettent ça en avant. Donc c'était prévu au 5 décembre 2017, la chambre d'instruction. Et ils ont modifié la date au 12 décembre 2017. Alors ce qu'ils mettent en avant, c'est ceci est un avis d'audience, la procédure étant écrite, vous n'avez pas à comparaître. Bon, donc en vérité, tout le travail est administratif. Je n'ai pas à comparaître. Là encore, bien sûr, je vais essayer de faire confiance à ces fonctionnaires de justice qui s'appellent des soi-disant présidents. Voilà, ok. Alors là, voilà le travail minable de l'avocat au barreau de Rennes, maître Olivier Chauvel, puisque de toute façon, lui, il n'a aucun travail à fournir, puisque tout le monde est d'accord pour classer l'affaire sans suite. Alors, il parle de mon mémoire, donc là, il m'insulte, il insulte mon intelligence, il insulte mon travail. Voilà, c'est ça le travail. Chiffrage. Il n'y a aucune des comment ça s'appelle des pièces qui sont avancées, rien du tout, rien à foutre. Donc combien il est payé pour faire ce travail de merde, on ne sait pas. Voilà, donc là, vu l'appel d'instruction, donc là c'est le mémoire, vous voyez. Donc le mémoire personnel, rappel de la procédure.
Voilà, donc mémoire personnelle. Et c'est parti. Alors oui, la première page, c'est parce que là, ici, il y a le tampon des greffes de la chambre d'instruction pour bien montrer. Donc là, la page originelle en couleur, elle arrive après, quoi. Voilà, donc là, mémoire personnelle, donc je développe, j'amène toute l'information qu'il faut, hein, et je me base que sur les preuves, et la preuve, elle est là. Donc ici, on voit bien l'heure de la photo, le 27/4 à 9h29 le matin. C'est clair. Alors là, bien sûr, à l'époque, il fallait prendre des photos de l'ordinateur, donc c'était pas pratique encore, hein. La technologie ramait encore un peu pour prouver et amener, je dirais, le plus d'informations possible à leur manipulation en bande organisée. Donc là, on continue sur le développement subdivisé en deux axes. Le premier axe, bien sûr, c'est la médecine, hein, qui n'est pas abordée, la recherche du GHB, totalement ignorée, hein, ils n'en ont strictement rien à foutre. Au contraire, ils protègent toute cette criminalité. Voilà. Et le suivi des procédures pour bien montrer aussi la discrimination que je subissais, le harcèlement, des verbalisations abusives. Donc là, les condamnations avec, je dirais, la dénonciation encore du syndicalisme. Vous avez aussi la ville, tout ça, sur des tags où j'ai été relaxé. Le harcèlement et bien sûr les procédures de, comment ça s'appelle, des sous-préfets vont commencer. Voilà, hein, parce que vous allez comprendre, et vous l'avez entendu au niveau de l'enregistrement audio, hein, avec le sous-préfet qui était un ancien magistrat rennais, donc la complicité de cette collaboration étatique. Voilà, donc là, vous voyez, tout a été référencé, donc c'est un travail énorme. Voilà, pour bien montrer que je ne raconte pas de conneries. Voilà, c'est clair. Observation. Alors, j'ai ramené encore une observation complémentaire par rapport aux pièces, hein, puisque j'ai pu analyser le travail complet au vu des éléments que m'avait amené après le parquet, hein, l'avocat général. Voilà, donc ça c'est la décision de la Cour de justice, donc les présidents, tout ça, on va voir tous les noms après. Voilà, donc là, il raconte toujours des mensonges, voilà. Donc, il lui avait proposé d'appeler une ambulance, c'est faux, toi. Ils vont inventer une histoire pour couvrir toujours le voleur. Voilà. Donc, il lui dit, après, il me dit, tiens, il a acheté mon téléphone le samedi. Donc, le samedi soir à la boîte, il l'a acheté. Sauf que les photos sont le samedi matin. Et ça, c'est pas compris par des présidents. C'est pas compris par un avocat général. C'est pas compris par un juge d'instruction. Voilà. Donc ils prennent des petits morceaux d'ici, des petits morceaux là. Donc ils mettent une personne qui a rien à voir, le Allo Falou, donc ce militaire du 11e Rama, que moi j'ai dit je ne reconnais pas cet homme parce que déjà la taille était, il mesurait facilement 20 cm de plus que mon agresseur, puisque je n'avais à peu près une... Quand j'ai pris le premier coup, je ne voyais que des ombres. J'ai jamais pu reconnaître mes agresseurs, puisqu'on parle d'agression et non de combat de rue, hein. Voilà. Donc là, ils vont raconter une histoire, voilà, pour faire un semblant de travail. Donc voilà, et là, bien sûr, je me pourvois en cassation. Donc ça, c'est clair. Bien sûr, le travail, prévenir Kenouette. Donc j'ai fait les photos de chez lui, puisque bien sûr, lui, il répond pas aux accusés de réception, hein, ça c'est clair. Là, la demande du copie et j'ai reçu. Là, il n'y a pas de harcèlement du parquet comme le fait au niveau des TGI. Là, j'ai reçu tout le travail, toutes les archives, 72 documents, voilà. Donc, tout est clair, tout était dedans. La chambre criminelle, hein, cour de cassation, donc le site, hein, pour avoir les informations informatiques, hein, ça c'est important. C'est là où ils rentrent dans leur terrorisme informatique et complicité entre la chambre d'instruction et la chambre criminelle. Donc là, vous voyez, mot de passe. Donc là, vous voyez, ça vient bien de la Cour de cassation, donc ça vient bien de Paris. Donc le postal est important, hein, parce que c'est toutes les magouilles cybernétiques, informatiques dans leur système, hein. Donc là, voilà, je fais une copie, une capture d'écran de tous les premières parties, hein, voilà. Et là, le terrorisme informatique, il est déjà démontrable ici, hein. Voilà, moi... les partis, M. Pridorianic, et moi, c'était Danny Kenouette. Là, ils mettent le militaire du 11e Rama. C'est pas lui que j'attaquais, hein, c'était Kenouette. Hein. D'ailleurs, mon recommandé le faisait voir. Mais eux, voilà, il n'est pas possible pour eux de mettre un étranger à la double nationalité africaine. Voilà. Donc là, le terrorisme, il se trouve là. Les complicités, elles se trouvent là. Donc ça, c'est le mémoire que j'ai déposé au niveau de...
de la cour d'appel de Rennes, donc de la chambre d'instruction, hein, voilà. Mais par contre, j'ai mis la formation cour de cassation, greffe, CA d'instruction, voilà, mémoire personnelle, voilà. Donc on fait défiler à vitesse grand V, un Mac 2, vous verrez plutôt ça dans le futur, hein, pour l'histoire, voilà, il y a tout dedans. Les pièces, tout, la révision, les convergences informatiques. Donc là, il ne va pas se casser la nénette, c'est l'avocat général et le procureur général qui se cachent. On n'a jamais l'identité du procureur général. Hein. Faut pas qu'il se mouille trop. Hein. Donc l'avocat général, ok. Donc là, il fait 2 pages, mais bon, la procédure, elle veut plus rien dire puisque moi, j'attaque Denis Kenouet depuis tout le long. C'est Denis Kenouet et eux, ils mettent une autre personne. Donc là, j'ai vu la supercherie, je fais une information complémentaire. Que dire face à vos parjures? Je vous connais, j'ai étudié, survolé vos parcours, vos niveaux, vos différents modes opératoires. Je connais déjà votre décision au vu de votre mépris, racisme sociétal, facultaire et pour protéger la racaillerie de votre fonctionnariat juridique des parquets mythomanes, schizophrénie qui se trouvent sur votre fichier Cassiopée. Est-ce votre autarcie, vos salaires indécents, vos formations au sabotage administratif pour les infamies facultaires de vos entreprises financières d'avocats? Vos corruptions qui vous ont mené à votre criminalité en bande organisée? Ou vous le dites que le peuple français, nous vous payons pour que vous mentiez? Nous savons qu'à votre convenance, vous imposez le code de procédure pénale ou vous l'ignorez totalement pour piéger, harceler, persécuter les citoyens qui dérangent votre dictature franco-européenne, nous considérant comme des esclaves. Vous inventez aussi des articles inexistants au sein de votre suprématie mégalo-narcissique. La seule vérité de mon témoignage est bien celle-ci, et bien plus. Mais la vérité, vous ne voulez surtout pas l'entendre. Et c'est pour cela que le média et les caméras ne rentrent pas dans vos tribunaux. Protégez vos mensonges, l'imposture de vos censures. Mais savez-vous ce que vos instructions nous ont prouvé et démontré? Pouvez-vous approcher la clairvoyance de mes 18 années de travail pour dévoiler qui vous êtes réellement et ce que vous cachez au peuple? Maintenant, nous verrons aussi ce qu'en pense votre Conseil supérieur de la magistrature, ce qu'en pense l'Agence française anticorruption, ce qu'en pense le peuple français, le monde, dans un futur qui ne vous appartient pas. Donc recommandé, cassation Rennes, Paris, voilà, et donc bon, bien sûr la médiocrité, voilà, toujours procureur général, toujours planqué, on ne sait jamais qui c'est. Donc nous retrouvons les conseillers, les avocats généraux, les mange-merdes qui vont cautionner ça, parce que c'est eux qui cautionnent ça. Vous voyez, on le trouve dans les Écritures. Alors là, vous êtes avec une déclaration de pourvoi non admis de la médiocrité des tribunaux de police pour les amendes. Ah là, ils se cassent pas le cul, les mecs, ils en ont rien à foutre. Tu peux crever, c'est ce qu'ils te disent dans leur écrit, là. Voilà, là c'est technocrate, il n'y a pas de développement, il n'y a rien, ils savent qu'ils sont dans le terrorisme. Là vous êtes avec l'esprit nazi, du rien à foutre, tu es sur un peloton d'exécution. On te tue administrativement parce qu'il y a cette complicité du tous contre un. Donc l'idéologie de la race supérieure des intouchables, l'esprit nazi de la criminalité, de la chambre criminelle, dans cette complicité avec les présidents de la chambre d'instruction. Voilà, ce qu'il fallait rajouter, c'est que c'est envoyé par la cour d'appel de Rennes. Vous voyez? Et là, c'est Rennes, c'est bien la chambre d'instruction. Donc la complicité du sabotage informatique, on refait tout revenir à Rennes et on fait envoyer ça par la cour d'appel d'instruction, la chambre, voilà, comme si la cassation est rendue à ce niveau-là. Donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Donc ici, vous allez faire qu'à des ordures, des criminels, des mange-merdes. Il n'y a pas d'autre mot. C'est entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle. Pour cette criminalité des magistrats surpayés à, je dirais, persécuter les victimes. 23 coupables et complices dans leur préméditation aussi et leur faute professionnelle. Donc nous avons la gendarmerie de Saint-Thomas-du-Cormier avec le maréchal des logis et l'adjudant-chef. Donc les 2 médecins généralistes, hôpital de Fougères et le CHU de Rennes. Le TGI, voilà, leur médiocrité bien sûr. Vice-président en charge de l'instruction, le seul correct, c'est le doyen l'huissier Benoît. Et l'audition de Gaël Pomerol face à cette criminalité
spécialité de la gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier. Donc là, nous avons la chambre d'instruction, cette complicité criminelle avec la chambre criminelle d'ailleurs de Paris, 23, voilà, et des noms qu'on va retrouver souvent, donc le président Soulard Christophe qu'on retrouve dans le chapitre 4, dans ces complicités criminelles entre, je dirais, les chambres d'instruction, les chambres criminelles qui vont harceler, persécuter les victimes. Voilà, c'est l'esprit nazi, l'idéologie de la race supérieure des intouchables de la justice française.